Salut Arnaud, comment ça va? Salut Thomas, ça va et toi? Ouais, ça va. Bah écoute, j'ai une petite question là, parce qu'en ce moment, j'aime bien tirer avec mon AK-74, mais il y a un petit C'est truc normal. qui m'ennuie. C'est ça là. Tu vois là, ça? Hein? Ouais, c'est les cartouches corrosives. C'est ouais, les munitions corrosives. Alors, je t'avoue que je comprends pas déjà pourquoi ça existe, pourquoi ils continuent d'en produire, et la question, comment nettoyer efficacement ça? Alors, la première question, pourquoi ils continuent à en produire? Alors les premières munitions, elles étaient avec des amorçages où on va trouver du fulminate de mercure. Après, on a fait dans les années 20, on commençait à apparaître donc les munitions avec du siftate de plomb. Qui n'est pas corrosif et qui est par contre toxique, comme le mercure tout d'ailleurs. Et maintenant, il y a les munitions avec du diazole. Alors, j'ai pas le truc complet en tête parce que c'est un truc, voilà, c'est un composé organique avec un nom à dormir debout. C'est les munitions dites non-tox ou syntox chez Ruag. Enfin, chez Ruag, pas chez Ah Ruag, mais chez attends, RDA. Oui. par exemple les cartouches de 8 Lebel, enfin toutes les cartouches de la Première Guerre mondiale, elles sont. C'est du mercure. C'est globalement, je crois que la première Donc munition c'est quoi? C'est qui, corrosif ou c'est pas corrosif? ouais, elles sont corrosives, oui, Ah oui, bon? elles sont D'accord. corrosives. Je veux pas Ah dire de ouais. bêtises. La première munition réglementaire qui est adoptée avec un amorçage non corrosif, réglementaire, je parle bien de réglementaire, de mémoire, c'est la 30 à main. Enfin, Alors c'est ça, la 30 je carbine, sais pardon. elle est non corrosive effectivement et Voilà. que c'était Elle est très 30 carbone, apprécié des GIs voilà. de et Et je les c'est, comprends. et ça explique pourquoi la majorité des carabines USM1 qu'on trouve ont des canons en bon état, alors que quand Ouais. on va trouver des Garand, des Moser, etc., ils sont piqués. A priori, c'est la première, c'est la 30 carbine. On va continuer un petit peu à utiliser de la corrosive après-guerre, et après, on va généraliser à l'Occident la non corrosive. Les soviétiques continuent avec la corrosive. Alors, pourquoi? C'est parce que c'était une de tes questions. Hmm. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse formelle, mais à Bah, laquelle la je question vais... c'est pourquoi se faire chier en fait encore? Tu vois, je regarde des Moi, j'ai une vidéos théorie. en Ukraine. euh, Moi, j'ai une théorie. De toute manière, le nettoyage de l'arme fait partie de la vie du soldat. Voilà, non. jusqu'à plusieurs fois par jour en fonction du truc. Donc, de toute manière, ça change pas. Et moi, j'ai une théorie, c'est je pense que ce sont des munitions qui sont plus fiables que les munitions à l'amorçage non corrosive. Ah ouais. Je pense que quand ils ont fait des essais, je pense que notamment quand ils font des essais avec des très grandes plages de température, c'est peut-être les plus faciles à faire. Après, est-ce qu'il n'y a pas une question de coût de production aussi? Ça aussi, c'est une autre question. Mais la vérité, c'est voilà, hormis ces deux pistes-là, qui ne sont que des pistes de réflexion, ce ne sont pas on va dire, des vérités que j'assène, je ne sais pas. Mais voilà. Et Ah ouais. sachant que les soviétiques savaient faire de la non corrosive pendant la guerre froide, il n'y avait pas de problème, ils savaient le faire. S'ils l'ont pas fait, c'est qu'il y a eu un choix sur leurs munitions militaires. Voilà, les munitions de chasse, il y avait de la munition non corrosive. Voilà. Bah, après, effectivement, j'imagine que quand tu fais des millions et des millions de cartouches, le coût, Ouais, c'est des milliards, hein, même. ouais, des milliards, bon, bah, le coût a une incidence, hein. Si tu peux réduire de Ouais, 0,01 centime, tu ouais. le fais. Mais c'est vrai que par rapport à l'entretien sur le terrain, mais je me dis, mais ça doit être une purge à faire, quoi. Alors les canons de toutes les armes soviétiques sont chromés depuis 1951, si ma mémoire est bonne. Euh, SKS-45, il est chromé? Les productions à partir de 1951. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Tu prends en 1954, il va être chromé, en 52, il va être chromé. Et par contre, si tu prends en 1949, s'ils n'ont pas été rétrofités, ils sont pas chromés. Voilà, et 1950 aussi, de mémoire, oui, de mémoire, 1950. C'est pour ça, je crois que c'est 1951, mais faudrait documenter la chose, mais il me semble que, et c'est justement sur les SKS qu'on le voit, parce que des Kalachnikov de 1951, ça existe, mais en fait, on n'en voit pas. Moi, Hmm. des Kalachnikov de type 2, j'en ai eu 2 dans mes mains dans ma vie, et type 1, j'en ai eu 0. Donc voilà, c'est pas compliqué. Et après, par contre, et même les types 3, quand on les voit, généralement, les types 3 que moi j'ai vus, c'était des productions tardives, c'est-à-dire après 1955. Hmm. Donc, donc, et là, tous ces matériels-là sont chromés, tous les fusils mitrailleurs sont chromés, tous les pistolets sont chromés. Donc après, ça devient la norme, le chromage. Donc quand c'est chromé, ça facilite énormément l'entretien, ça protège quand même pas mal, même si c'est pas une protection absolue. Il faut pas croire que le canon chromé protège à 100%. Ouais, Sachant qu'il faut faire une distinction. Alors ça, c'est un truc que j'ai appris avec les retours du livre, donc du guide pratique des armes à feu, c'est qu'il y a des gens qui confondent le chromage et l'inox. Le chromage, c'est une pellicule qui est déposée en surface et qui va permettre de protéger de deux façons, c'est-à-dire d'une part, pardon, on va avoir une protection contre l'oxydation qui va être bonne, mais pas absolue, parce que le chrome craquelle et que l'oxydation peut se développer dessous. Donc un chrome, il faut le nettoyer, et un chrome, il faut éviter qu'il y ait de l'oxydation qui se
développe à la craquelure. Et ensuite, le chrome, c'est très très dur, donc en fait, ça donne une durée de vie aux canons qui sont plus grandes. Ça va augmenter la durée de vie des canons. Donc voilà. Et déjà, donc les canons chromés vont solutionner ça en partie. Et ensuite, j'en reviens à ce que je disais précédemment. De toute manière, ça fait partie de la routine du soldat. Donc de toute manière, faut nettoyer l'arme plusieurs fois par jour. Enfin, plusieurs fois par jour. Pas quand on est à la caserne, mais quand on a la guerre. C'est pas aberrant de nettoyer l'arme plusieurs fois par jour pour s'assurer que, au moment où on s'en serve, elle soit libre de toute obstruction. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à imaginer que le gars qui est, je prends l'Ukraine, hein, parce que bon, c'est la munition Parce qui que est c'est proche de utilisée. nous. Hein? Oui, et puis parce que c'est maintenant que c'est au moment où on Voilà, enregistre, mais c'est je me proche de dis, nous, hein. le mec est dans son trou là, dans sa tranchée, heu, c'est quand même contraignant. Enfin, c'est 1 heure, il va passer 1 heure à Ah, nettoyer son arme et pendant 1 heure, non, il a pas d'arme, mais quoi. non, il va pas passer 1 heure. Non, mais là aussi, je pense qu'il y a il y a un biais qui est, on regarde nos armes Un avec biais de tir sportif. exactement. Il y a un biais de tireur sportif, c'est-à-dire le nettoyage de l'arme va aller relativement vite sur le terrain. On va, comme je disais, le faire peut-être plusieurs fois par jour. C'est pour ça que j'insiste assez régulièrement dans les différents interventions que je fais sur l'accessibilité au nettoyage, parce qu'en fin de compte, quand une arme on a une bonne accessibilité au nettoyage, c'est typiquement le cas de la Kalachnikov. En fait, on la nettoie relativement vite. Et en fait, si on la nettoie relativement vite et qu'on le fait plusieurs fois par jour, déjà ce problème d'oxydation est moindre. Et ensuite, il y a un truc qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'une arme sur un champ de bataille, ça se consomme. C'est-à-dire, au bout d'un moment, oui, elle va être un peu rouillée. Bon, ça va pas forcément l'empêcher de fonctionner, mais au bout d'un moment, surtout, elle va être perdue. Il faut pas se leurrer. La durée de vie d'une arme, je serais très curieux, mais je pense pas qu'on pourrait faire de statistiques, mais ça serait très intéressant de voir on va dire les consommations sur des très grandes guerres comme, je pense surtout à 14-18 et après 39-45, mais sur 14-18, tu vois bien que des Moser 98 d'avant 1900, en fait, on n'en voit quasiment pas. Ça existe par rapport à la pale tankée qui a été fabriquée, on en voit Ah bah, c'est surtout, sûr qu'on enfin trouve moi, beaucoup plus des 1917, par exemple, voilà. que des, Ouais, 1904, quoi. ouais, parce que ces armes-là, je pense, elles ont été Ouais. partiellement consommées. Mais Donc voilà, on est d'accord que tu tires une cartouche, il faut nettoyer entièrement ton arme. mais de toute manière que mon point de vue à moi, quelle que soit l'arme, quand on tire une cartouche, il faut nettoyer intégralement l'arme. Pourquoi? Parce que le tir va sécher l'arme, c'est-à-dire le tir va sécher une arme par deux actions. Par l'action mécanique, c'est-à-dire les gaz qui vont pousser, et par l'aspect montée en température, par l'aspect thermique. Le tir d'une cartouche va déjà enlever du lubrifiant à certains endroits et il va déjà commencer à salir et ça. Et le but de la lubrification, on le répétera jamais assez, c'est de maintenir l'arme en état opérationnel entre deux sessions où on n'a pas tiré. Ça sert à ça, l'huile. Ça va éviter que ça rouille, ça va maintenir les pièces fluides entre elles, ça va servir à ça. Donc pour moi, oui, bien sûr, j'exagère le trait. Et je suis pas en train de dire que sur le front, les mecs, ils tirent une cartouche, ils nettoient leur flingue. Mais dans l'absolu, on tire une cartouche, on a un moment où on peut nettoyer son flingue parce qu'on sait que, techniquement parlant, on risque rien. Il faut mettre un coup de nettoyage dans l'arme, il faut remettre un coup d'huile. Et par contre, c'est du démontage sommaire, c'est du nettoyage sommaire, c'est de la lubrification sommaire, et ça doit aller extrêmement rapidement. Alors c'est marrant, tu vois, je discutais avec un collectionneur, tu vas apprécier le pays, outre-Atlantique, et il me Ouais. disait, il nettoyait ses armes, 1 fois toutes les 1000 cartouches. Mais c'est-à-dire que s'il en tirait 50 au stand, il reposait son truc, et 6 mois ou peut-être la semaine d'après, il recommençait comme ça, quoi. Il nettoyait pas, quasiment pas, son arme. C'est pour ça que le manuel de l'US Army, le comic book de l'US Army de la guerre du Vietnam dit qu'il faut nettoyer son arme jusqu'à 6 fois par jour quand ils sont au Vietnam. C'est parce que ce mec-là, il n'a pas de culture de l'armement, pardon de dire ça. Il a une culture qui est uniquement loisir, donc il va effectivement reposer son arme, la tirer et la sortir. Il va pas crapahuter avec, sa vie n'en dépend pas. Et voilà. Et j'ai pareil une autre personne qui m'expliquait que pour la lubrification, 4 gouttes d'huile au coin de la glissière étaient suffisantes. C'est faux. C'est absolument faux. La lubrification, il faut que les parties en acier soient protégées. Donc, il faut les couvrir uniformément par une fine couche d'huile non ruisselante, d'huile ou de graisse en fonction. Ça, huile, graisse, j'ai envie de dire, c'est à chacun d'apprécier son utilisation de l'arme à feu. L'avantage de la graisse, c'est que ça dure plus longtemps que l'huile. L'avantage de l'huile, c'est que ça s'applique plus facilement. C'est, voilà. Mais le but de l'opération, c'est de protéger toutes les parties. Donc, voilà. Mais là, pour moi, on est sur des pratiques déviantes de l'utilisation de l'arme à feu. Déviantes. Comprenons bien. Une arme à feu à la base, c'est un outil qui est utilisé pour un combat.
Donc la configuration, la destination finale d'une arme à feu, à la base, c'est la guerre. C'est voilà. Maintenant, quand on en a utilisation sur un stand de tir civil et tout ça, pas de problème. Mais prenons le cas d'un chasseur. Le chasseur, c'est pareil. Hein. Le chasseur, il va crapahuter toute la journée avec son arme, il va prendre la flotte, etc. Et encore aujourd'hui, on a de la chance, on a des armes qui sont bien protégées, des choses comme ça. Mais l'arme est verrouillée. Hein. Si les gens ils A nettoient pas les priori, recoins. c'est plutôt un public qui effectivement entretient très mal ses armes, hein. Ont tendance à finir la saison de chasse, à poser et à ressortir la saison suivante. Je Ça fais pas une dépend. généralité, mais Ouais. j'ai des cas par des armuriers, des échos, hein. Mais Voilà. est-ce que c'est représentatif du public? Moi, le dernier chasseur que j'ai croisé dans une armurerie, il venait déposer son fusil parce qu'il avait perdu sur la longuesse le bouton qui est devant qui permet de le de démonter. Et justement, quand on discutait avec lui, il expliquait, ben, je m'en suis rendu compte quand je suis revenu à la voiture, parce que quand je reviens à la voiture, la première chose que je fais, c'est que je démonte mon arme et que je la nettoie et je la lubrifie et avant de la mettre dans la housse. Voilà. Et Et je pense que ces gens-là existent et peut-être ça, j'en sais rien. Peut-être représente-t-il une majorité silencieuse. Le problème, c'est que je crois qu'on remarque surtout ceux qui sont des bourrins. oui. Et Ouais. alors attends, du coup, question, c'est comment nettoyer? Parce que alors, bon, j'utilise une technique un peu bourrine, qui va peut-être pas te plaire. Je démonte entièrement mon AK Et et tu prends ta douche avec. je prends ma douche avec, ouais. Je lui Ouais. passe un gros jet d'eau partout, je Non, mais ça, sèche et je mets du balisol. ouais. Mais non, moi ça me dérange pas. Moi, pour ce type de matériel-là, ce que je fais, c'est évier, pas de la cuisine, du garage évidemment, évier et liquide vaisselle, et je frotte. Et eau chaude. Eau chaude, j'ai des amis qui sont très partisans de passer de l'eau bouillante. Moi, ça fait des années que je fais l'eau chaude du robinet, c'est-à-dire pour moi c'est suffisant. Et derrière effectivement, je souffle, c'est-à-dire compresseur et je passe la soufflette. Je le fais vraiment très très bien. Et derrière lubrification. Je n'ai jamais eu de problème. Et ça fait des années. J'allais dire, ça fait 20 ans que je pratique ça. Et ça fait 15 ans que je fais ça. Ça fait 15 ans que je le fais. Avec des séances de tir où j'enchaîne beaucoup de cartouches parce que ça, je pense que j'ai déjà expliqué. Moi, j'ai une pratique du tir qui est pas forcément celle de la FF tir, c'est-à-dire j'ai une pratique de tir où généralement quand je vais tirer, je vais beaucoup tirer pendant quelques temps, ça peut être quelques jours. Et après, je rentre et je vais pas forcément y retourner, alors qu'il y en a qui y vont toutes les semaines tirer 50 cartouches. Je dis pas que ma pratique est meilleure, c'est je dis que logistiquement, ma pratique correspond à mon utilisation de l'arme et à la disponibilité des champs de tir quand je vais Et tirer. comment tu fais, notamment, alors je sais que t'aimes pas trop en parler, mais quand tu as des stages, tu fais une démonstration, Mhm. la nuit, bah voilà, tu arrêtes, tu vas te coucher, tu refais une démonstration le lendemain. Donc c'est-à-dire que le soir même, tu nettoies forcément Oui. l'arme? Alors si on peut, oui. Oui. Si on peut, oui. C'est moi pendant des là ça fait un moment parce que ça dépend des infrastructures, mais on avait une infrastructure dans laquelle je travaillais où on avait l'opportunité de faire le nettoyage le soir après des fois après manger, des fois après les cours, parce qu'il y a des cours des fois qui se passent après manger, ça peut même finir tard. Mais oui, généralement, on essaye toujours de mettre un coup de nettoyage. Et là, pour le coup, on est plutôt dans on va dire des configurations terrain, c'est-à-dire on va être typiquement sur des tables de messe, des choses comme ça, et on va nettoyer les armes avec ce qu'on a, et donc on n'a pas forcément d'eau bouillante. Donc ça va de nettoyage, chiffon et relubrification. Et ça va pas suffire, mais on va dire ça va mettre à l'abri et ça va diminuer les risques potentiels. Voilà. Et par contre, après, à l'issue des stages, moi, ou entre guillemets, voilà, quand on va dire quand je faisais une semaine, c'était le bout du monde. C'est probablement les stages les plus longs que j'ai fait parce que moi, les interventions qui sont des interventions très spécialisées sur des armes, des pays de l'Est, des choses comme ça, ça durait quelques jours généralement. Une semaine, c'est les plus longs. Et par contre, à l'issue de ça, quand je rentre, les armes, elles ont le nettoyage complet. Tu veux dire Voilà. que tu tirais de la corrosive et pendant une semaine, tu ne nettoyais pas ton arme? Si, tous les soirs. Comme Ah je oui, l'ai tous les soirs. expliqué, mais pas avec un nettoyage complet. Ok. Mais pendant une semaine, je tire pas forcément tous les jours avec toutes les armes. Ça, c'est ce qu'il faut Ouais. comprendre aussi. Et Parce voilà. que si tu tires C'est-à-dire le que je matin et que tu fais rien l'après-midi et t'as que le soir pour nettoyer ton arme, est-ce que c'est déjà trop tard? Il y a peut-être allez, ça, 6 heures qui se passent. ça dépend des conditions atmosphériques. Ça Ah ouais, dépend. En plein été, hyper sec, il va rien se passer. Hiver, d'accord. climat hyper humide. Ça m'est déjà arrivé le soir même de démonter les tubes d'empreinte gaz de Kalachnikov et de déjà avoir de la corrosion dedans. Ça m'est arrivé Ah sur ouais, la journée. Oui. Ah ouais. d'accord. Donc on va dire quand même le plus tôt c'est le mieux.
Ah oui, c'est pour ça il faut le faire Ouais. tout de suite. Et des fois, ce qui est pas mal, c'est entre guillemets, si vous n'avez pas le temps de faire le nettoyage complet de suite, c'est au moins en rentrant, démonter, mettre des coups de chiffon partout, remettre un coup de WD-40 par-dessus pour que voilà, ça imbibe bien, ça pénètre bien et ça évite l'oxydation pour pouvoir réattaquer un peu plus tard parce qu'effectivement, des fois ça peut arriver. Ouais, l'autre fois, j'ai tiré au Tokarev le matin et je savais que je pourrais pas le nettoyer avant le soir même, voire le lendemain. Ouais. Et je lui ai foutu un gros coup d'eau et je lui ai mis du WD-40 partout. Mm. Et ça, pas de problème. En fait, le lendemain, j'ai Ouais. attaqué tranquille, j'ai tout bien redémonté tout ça et c'était nickel. Ce qu'il faut faire très attention quand on fait nettoyage avec de l'eau ou bac à ultrasons ou fontaine de nettoyage, c'est toutes les parties de l'arme sur lesquelles on a des difficultés d'accès pour le séchage, canal de percuteur, logement d'extracteur, etc. Toutes ces parties qui sont un peu difficiles. Là, c'est si possible avoir un compresseur pour bien souffler ces parties-là. Et après, quand on va les lubrifier, bien les lubrifier par excès, c'est-à-dire on va faire ruisseler un peu et on va faire jouer les pièces pour que le liquide, l'huile rentre bien dessous et vienne Ça se chasser balade. l'humidité. Ouais. Voilà. Sachant que le W40 est très très bien. Alors le W40, piètre lubrifiant, excellent produit, on va dire justement pour cette phase-là. WD, ça veut dire Water Displacement. Ça veut dire c'est quelque chose qui chasse l'eau. Donc c'est pour ça que le WD40 est très très bien pour ça. Par contre, pas de stockage avec du W40. Ne stockez pas une arme 4 mois avec du WD40. C'est pas une bonne idée. Ça peut très bien se passer. Si vous stockez dans un endroit qui est très sec, ça se passera très très bien. Si vous stockez dans un endroit un temps soit peu humide, ça finira mal. Alors moi, je suis adepte du Ballistol. Moi, je trouve qu'elle pue. Alors, anecdote, parce qu'on est là pour ça. Moi, je connais donc le Ballistol. Elle aurait été développée pendant la Première Guerre mondiale pour les besoins de l'arme allemande, c'est ça. Ouais. Et elle C'est pour aurait ça que je même des l'utilise. voilà. Et elle aurait même des vertus vétérinaires. Ah bon Elle serait même voilà. Alors attention, je le conseille pas. Moi, je conseille pas. Pour moi, c'est alors normalement c'est un produit végétal. Si je dis pas de bêtises, la Ballistol, c'est de l'huile d'origine végétale, ce qui est pas forcément le cas de toutes les huiles. Mais je connaissais quelqu'un, un professionnel, voilà, donc je ne dirais pas le nom et j'en pense rien. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Donc voilà, l'idée c'est pas de le ridiculiser, c'est juste pour rapporter sa pratique. Quand il faisait le démontage des armes, avant de démonter, il prenait le Ballistol, il s'en pulvérisait sur les mains et il faisait ça et comme ça il disait. Et après, comme ça, quand on nettoie, quand on se lave les mains, ça accroche moins. Moi, je mets des gants. Ouais, quand même, Voilà. je sais pas, ça... Ouais. Moi, je mets des gants en Ouais. nitrile. Voilà. Et quand je bossais en atelier, on achetait des gants, des quantités de gants en nitrile, ce qui avait le don prodigieux d'énerver certaines personnes qui considéraient que, oh non, on n'a pas besoin de gants. Ouais, mais enfin, si, quand on a de l'huile toute la vie sur les mains, ça finit en cancer. À pas confondre avec les gants en mitril. Ouais, les gants en mitril. Ça, les gants en mitril, j'en ai malheureusement pas. Voilà, mais parce qu'après, sinon, l'huile, ça fait cancer. Puis ça revient. Ça fait cancer. Ok, bon allez, pour résumer, les munitions corrosives, de l'eau chaude, Ouais. du séchage, Ouais. du lubrifiant, Ouais. et Exactement. terminé quoi. Ouais. Et de l'eau chaude, eau savonneuse, liquide vaisselle, c'est très bien. Ouais. C'est un petit plus. Ça va permettre quand vous nettoyez l'arme, de bien retirer les graisses et compagnie. Très bien, lui, le produit vaisselle. Ok. Ouais. Bon bah écoute, très bien, on arrive à la fin. Petit rappel pour les gens, en ce moment, le Kickstarter, seconde édition. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas eu l'année dernière, voilà. qui l'ont pas acheté. Donc voilà. Allez-y quoi, allons-y. Ouais, exactement, allons-y quoi, allons-y. Ok, bah écoute, merci Arnaud pour tous ces conseils. Merci à toi. Et puis à la prochaine. Allez, salut.